Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chaîne de Nico. Aujourd'hui, vidéo informatique. On va essayer de restaurer cette machine. Donc ça, c'est une machine que j'ai récupérée dans un lot de plein de machines qu'il faudra que je vous montre un jour, parce qu'il y en avait vraiment plein. Qu'on m'a affilé. C'est un Toshiba S1700-200. Donc modèle, c'est un 1710 dans mes souvenirs, voilà, 1710 CD SS pour écran à matrice passive 12 pouces, S, vous voyez 12S ici, donc CD-ROM c'est pour CD-ROM, 6 c'est pour 6 Go, 64 MO, et C650 c'est les ROM 650. La particularité de cette machine est qu'elle est équipée de Windows Millennium Edition, ce qui n'est pas eu beaucoup de machines portables avec Windows Millennium, enfin il n'y en a pas eu tant que ça on va dire qu'en fait. Je rêve où la batterie est en train de charger, or il n'y a rien de mis à charger. Alors, du coup on va l'ouvrir. Alors vous avez constaté que l'écran il est neuf, première chose. Les petits autocollants sont là. Deuxième chose, le trackpad, tout ça c'est neuf. Donc on va le démarrer. Donc là, il n'a pas l'air de se passer grand chose, on va recommencer l'opération. Il est possible que... Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas démarré. Ah voilà. Donc on peut voir que quelque chose s'affiche à l'écran quand même. Alors, tester l'écran dans ces conditions n'est pas l'idéal, j'aurais tendance à dire. Donc voilà, je reprends un petit peu après. Comme vous pouvez le voir, l'écran n'est pas en très très bon état. Donc on va essayer quelque chose. Hop, je vais prendre ceci que j'avais sorti et que j'avais mis de côté. On va allumer ceci. On va brancher ceci, ce petit téléviseur portatif sur la prise VGA du micro-ordinateur. Bon là j'ai NoSync pour l'instant. Press F2 to enter setup, ou press C to boot from CD-ROM. Bon là il se passe rien. On va le rebooter pour voir. Et comme vous le voyez, la machine est en parfait état. En théorie, dans mes souvenirs, le clavier fonctionnait sur celui-là. Voilà, donc là, InTouch with Tomorrow Toshiba, ouais, c'est bon. Entering setup. Bon, tout à l'heure il avait freeze. Admettons. Voilà, donc ça va être beaucoup mieux de faire ça comme ça. Alors, donc on a 64 Mb de RAM sur cette machine. Et voilà. Donc là vous voyez pas grand chose parce que malheureusement ce moniteur supporte très mal un paquet de résolution. Ce qui est un peu chiant. Alors je suis en mode sans échec, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il n'y a pas de raison que je sois en mode sans échec. Bah, on va redémarrer la machine en mode standard. Je vais redébrancher ça provisoirement. L'écran du portable va se rallumer. Donc, le problème c'est que, étant donné que déjà il y a l'écran à remplacer, la surgée n'est pas en bon état, mais vous voyez qu'on a quand même l'install d'origine de Windows Millennium sur la machine. Il y avait le fond d'écran Toshiba, donc là on démarre en mode normal. Voilà, distribué par Toshiba. Donc ça c'est l'install d'origine. Là je vais juste rebrancher mon moniteur. Du coup, c'est pas foufou parce que l'écran. Alors déjà bon, c'est un écran matrice passive, ça c'est une chose, mais il est complètement dead l'écran quoi. Donc on a un clavier qui fonctionne. Ce que j'ai pu voir, je crois que... Voilà, là on va être mieux. Ah, il y a peut-être plus d'installer, il semblerait. On va mettre un peu de son. Ah, ça c'est agréable, donc le son fonctionne. Alors ça fait partie de ces machines où vous avez, voilà, vous pouvez déplacer sur le CD-ROM en fait et vous pouvez utiliser le lecteur de CD-ROM avec la machine éteinte. Vous voyez, je peux l'éjecter. Je sais pas si ça marche, machine allumée, tiens d'ailleurs. Il semblerait que non. La machine éteinte, en fait, vous pouvez l'utiliser pour contrôler votre disque audio et l'utiliser comme un lecteur audio, en fait, votre ordinateur, tout simplement.
Alors là on est en train de démarrer. Alors déjà il y avait un truc que je voulais voir, il semblait que la batterie est en train de charger, en cours de chargement 1%. Bon alors, tant mieux si la batterie charge. Alors on voit qu'il y a quand même des softs, mais que c'est l'install d'origine Toshiba. Qui a le manuel d'utilisateur Toshiba, qui a pas mal de petits trucs installés quand même. Il y a les softs Toshiba dont EasyBouten qui est là. Il y a Adobe Photoshop. Il est utilisé pour faire de l'astronomie. C'est ce qu'on peut constater. Ouais. Utilisé pour faire de l'astronomie. Donc voilà. Alors. Il s'appelle disque dur. Il n'y a pas de partition de restauration. Évidemment les médias de restauration ils seront introuvables. Donc je vais essayer de sauver l'install d'origine. ATI Iris Program File Tools. Alors j'ai un dossier Tools. Alors, je sais pas si c'est Old MS-DOS. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai un dossier Toshiba avec le manuel. Ok, d'accord. Voilà, après j'ai pas forcément grand chose. Ouais, alors je vais avoir les programmes boutons EasyBouten là-dedans. Dans mes documents. Ok, j'ai des images, tout ça. Bon. En tout cas, ça a l'air d'être pas mal ça. AMD VIA, MDCS, Cyrix, CCS 600, intéressant. Donc voilà, en tout cas la machine, elle là, fonctionne au niveau de son clavier. Il semblerait quand même que ça fonctionne. Voilà, je peux couper le son, tout ça. Donc là, le clavier fonctionne, l'écran est HS. Le clavier fonctionne, la carte mère fonctionne, le disque dur fonctionne, l'install fonctionne. Alors, vous allez me dire, oui, mais Nico, tu nous as dit qu'on allait restaurer la machine, qu'on allait la refaire. Qu'est-ce que tu comptes refaire? Il y a trop de pièces à changer. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Donc, hop. Ah, ça, la batterie est chargée, donc non, la batterie, elle est toast. Elle est toast, la batterie. Est-ce que déjà, je peux quand même le démarrer sur batterie? C'est une bonne question. Ah oui, bon, il accepte. La batterie doit tenir quelques secondes. Voilà. Ah. Bref, donc voilà. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que t'as fait, Nico? Bah, Nico, il a fait un truc. Alors, Nico, il a été sur eBay. Et il a chopé ça pour beaucoup trop cher. Alors, j'ai les manuels. J'ai pas de CD, mais j'ai les manuels de la machine. C'est le même. Il est neuf. Donc là, la charnière est pétée. Il y a même un bout de plastoc qui manque dans le coin. Mais enfin bon. Vous allez voir que ça peut être intéressant. Alors, il a été vendu pour pièces. J'ai payé une trentaine d'euros, ce qui est excessivement cher pour ce que c'est. On va pas se le cacher. Voilà. Donc, par contre, on l'ouvre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut constater déjà? Qu'il y a le stickers. Donc, ça, c'est cool. Alors, celui-là, c'était une version qui avait 32 mégas de mémoire vive en standard. Je sais pas si on va le voir. Hop. C'était une version tout petit peu plus bas de gamme, la plus entrée de gamme qui avait seulement 32 MO de RAM. Mais je sais pas si c'est écrit quelque part qu'il y a 32 MO de RAM. Non, c'est pas écrit. Mais ce sera écrit dessous la machine, je vais vous montrer quand même. Ça y aura pas de doute que voilà. Hop. Donc 32 6 12 S, voilà. Donc bon, 32 mots. Je sais plus si j'ai batterie d'origine sur une de ces machines ou pas. J'en sais rien du tout, je dois vous avouer. Je regarderai ça après. Alors là aussi les 9. Donc il y a un bottom case complet à remplacer. Mais vu que ça mentionne pas le fait qu'il y ait 32 Mb de RAM, je vais peut-être garder la carte mère qui a 64 MO, faut pas être con non plus quoi. C'est un peu mieux quand même, parce que 32 Mb pour Millennium, c'est un poil juste, on va pas se le cacher. Alors, il y avait deux batteries avec celui-là, les deux étaient complètement toast. D'ailleurs. Donc, on va pouvoir démarrer l'ordinateur, mais il y a un truc qui est cool. L'écran fonctionne. Alors bon, il est atroce. C'est un DSTN atroce. Mais il fonctionne. Par contre, celui-ci, clavier, il y a des touches qui marchent pas, c'est un peu l'enfer. Il a aussi son install d'origine. Le disque fait un meilleur bruit que sur l'autre.
Il est en bien meilleure santé ce disque là. Je soupçonne que c'est des disques Toshiba, parce que Toshiba produisait pas mal leurs propres disques. Tiens, scan disque, ça faisait longtemps. Allez, casse-toi le scan disque. Donc le but, ça va être de prendre des pièces sur les deux machines et d'en faire une qui fonctionne, globalement. Donc, alors oui, l'écran il est atroce. Alors oui, hein, les lignes que vous voyez au centre là et tout, c'est normal. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est un DSTN. Hein. Les deux, le haut et le bas de l'écran sont adressés de manière différente. Et bah, du coup, ça peut résulter dans ce genre de conneries. Et vous voyez que le taux de rafraîchissement est dégueulasse parce que le refresh rate, le téléphone arrive à le voir. Donc voilà. Bref. Donc tout ça pour dire que donc lui je vais récupérer son écran, son top case, je vais pas récupérer son clavier par contre, il fonctionne pas. Je vais peut-être récupérer l'entourage de l'écran qui a l'air en bon état. Et l'autre je vais récupérer tout le reste, c'est-à-dire le bas du châssis, la carte mère, lui je vais prendre son disque dur. Même s'il n'y a pas l'air d'avoir tous les softs installés dessus, il est quand même plus propre l'install. C'est une install aussi d'origine Toshiba. Alors vous allez voir que ils ont osé livrer 32 mégas en standard avec Millennium. Voilà, 32 MO. Alors c'est dommage, hein. Il y a eu une version 1730, ça c'est la 1710 CDS et il y a eu la 1730 CDT. C'est dommage parce que la 1730 CDT a un écran un peu plus grand qui est dans cet entourage là, qui a matrice active. Et là du coup ça change vachement la donne parce que... ah non, alors je dis qu'il est un peu plus grand, je crois pas, je crois qu'il est toujours en 12 pouces. Par contre ça change vachement la donne parce que il y a quand même un circuit vidéo sur cette machine qui est une Rage Mobility C avec 4 mégas. Il n'est pas dégueulasse, il y a un accélérateur graphique, c'est pas fou, mais avec un écran TFT, ça fait une petite machine rétro sympa. Avec l'écran DSTN, ça sert strictement à rien parce que c'est inutilisable. Bref, on va quand même le restaurer parce que je pense que c'est une des dernières machines aussi à avoir été équipée de DSTN. Je suis pas sûr qu'il y ait des machines qui ont été vendues sous XP avec un écran DSTN. Peut-être, moi j'en connais pas, si vous en connaissez, vous me le dites dans les commentaires, ça sera intéressant. Mais voilà, donc ça c'est dans les dernières machines vendues avec du DSTN. Alors je sais pas si c'était technologie HPA, donc High Performance Addressing, mais je pense pas, je pense que c'est vraiment un DSTN classique qui est atroce. D'ailleurs un des pires DSTN que j'ai vu, ce qui est assez rare, même des DSTN des années 90, début des années 90, c'était quand même vachement plus propre que celui-là est vraiment atroce. Que ce soit au niveau de la contraste, de la luminosité ou du temps de réponse, il est bien pire que les autres DSTN que j'ai vus. Donc DSTN c'est stands for, ça veut dire c'est Dual Scan Super Twist Nematic. Si je dis pas de conneries. Donc voilà, qui était censé être meilleur que les écrans dual scan DS de base, voilà. Concrètement, les écrans matrice active étaient sans aucune mesure comparable à ça. J'ai eu la chance de ne pas souffrir d'un écran DSTN quand j'étais gosse. J'ai pas eu de portable avant 2004 et c'était un ThinkPad A20M le premier et du coup il avait un écran TFT. 14,1 pouces, 1024 par 768, ce qui était quand même pas trop dégueulasse, sachant que le truc on me l'avait filé. Et un Pentium 3600, 2004, 2005, t'arrivais encore à faire quelques trucs intéressants avec. Donc c'était pas dégueu. Voilà, donc bah écoutez, je commence à démonter les machines et puis je vais commencer à vous montrer ce que je fais, intervertir les parties. On va aussi remplacer la batterie CMOS qui est HS. On va en profiter pour faire ça. Je vais d'abord démonter celui qui a l'écran HS et tout pour voir comment ça se démonte et après je récupérerai celui qui a le meilleur châssis qui est là. Voilà. Alors j'hésite quand même à... Je vais peut-être démonter l'autre et en fait celui-là je vais... Vu que c'est le bottom case et la carte mère je garde pas et que le top case c'est ce qui va partir en premier, ben, je vais récupérer vraiment le top case parce que là je pourrais transférer le clavier, le top case et l'écran sur l'autre. Et comme ça, ça sera peut-être plus simple que de tout démonter. Enfin, que de démonter tout ça là, accéder à la CM, tout ça. Je vais devoir avoir besoin de le faire sur l'autre pour changer la pile. Mais voilà. Et le disque dur, sûrement, je vais inverser aussi. Donc voilà. Allez, on va commencer à faire tout ça. Il semble que sur celui sur lequel j'ai gardé un max de pièces, y compris le bottom case, il manque un sacré paquet de vis. Donc du coup, il va être plus simple à démonter que ce que j'imaginais au départ. Il a dû déjà être ouvert, voilà.
Préciser, mais étant donné que c'était quand même un portable à bas coût à l'époque, hein, celui-là devait coûter dans les 9000 francs à peu près, dans les 1200 balles. Ce qui était de l'entrée de gamme à cette époque-là encore, au début des années 2000. Alors ça c'est une batterie de remplacement, mais c'est du nickel metal. Hydride, c'est du NiMH, donc je suis pas étonné qu'elle soit complètement dead. Du coup ça peut se refaire facilement et sans avoir la moindre crainte hein, quand même. Mais bon, il n'y a pas trop de risque avec du NiMH. Voilà, donc là j'ai enlevé les vis qu'il y avait, qui semblent tous être les mêmes vis, donc ça va pas être trop difficile à démonter celui-ci. Voilà, donc là on va voir comment ça se démonte. La suite, j'imagine que ce truc là doit sauter d'une manière ou d'une autre. Alors, me demandez pas ce qui arrive à l'écran, j'ai pas la moindre idée de ce qui est arrivé à l'écran, mais sûrement pas quelque chose de beau en tout cas. Je vais essayer d'enlever ça, je reviens vers vous. Donc la machine se démonte vraiment bien avec, même s'il manque quelques vis, au final assez peu de vis qui sont beaucoup identiques. On apprend également lors du démontage que l'écran est fabriqué par Sharp, c'est un 12,1 pouces DSTN, Anstar. Voilà, donc ça c'est intéressant. Au niveau des composants, les CMS sont assez gros sur la carte mère quand même, c'est vraiment impressionnant. Voilà, ça doit être la nappe qui mène au disque dur, j'imagine que j'ai... Voilà, je vais retirer dès maintenant. Hop. Ou au lecteur de disquette, peut-être que je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, ce PC est équipé d'un lecteur de disquette en façade. Donc voilà. Alors, toute la partie écran je vais garder, sauf l'écran lui-même que je vais remplacer avec l'autre. Voilà, du coup, il reste quelques vis ici que je peux enlever. Hop. Et je devrais bientôt pouvoir accéder à la carte mère. C'est-à-dire que là ça va être bon. Voilà, donc ça s'enlève comme ça. Hop. Le disque est là, il semble bien que ce soit un Toshiba, lecteur de disquette. Tout est cheap, la carte vidéo est ici. Je dirais que c'est la mémoire vidéo. Chipset, donc Northbridge et Southbridge. Je sais pas ce qui est écrit dessus, NSC. Ça c'est le chip audio, ça c'est pour le port PC card, contrôleur PC card. Ça c'est sûrement le modem, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le modem. Il y a des modems sur celui-là ou c'est la prise Ethernet qui est pas. Donc il y a un modem, il n'y a pas d'Ethernet. Donc ça c'est le modem 56K, vraisemblablement. Et le système de ventilation qui est ici. Le CPU est là-dessous. Il y a plein de condensateurs de découplage ici. Non, ça va être le modem. SMSC. SMSC, ça doit être le modem. Alors ça... Bonne question. Bonne question. Voilà. Donc ça c'est la carte mère avec 64 mégas que je vais garder, puisqu'elle fonctionne bien. Par contre je vais ne pas garder ce disque et mettre l'autre à la place. Le lecteur de disquette est fabriqué par Panasonic. Et après il reste plus grand chose, intéressant. Bon, et ben écoutez, on va faire ça tranquillement. Quelques petites observations, il faut enlever l'entretoise des ports parallèles et VGA pour accéder à la carte. Le lecteur CD-ROM après s'enlève seul, mais il vient avec la carte mère octobre 2000, voilà. Donc je pense que c'est bien dans les dernières machines équipées d'un écran DSTN. Ce qu'on peut voir ici au dos de la carte, un truc assez pas cool. Ça, donc c'est pas une CR2032. Bon, il y a moyen de mettre une CR2032 je pense à la place, mais enfin bon. Ah, c'est un peu chiant ces petites piles. Donc ça c'est... en fait non, je me cours, le modem, vous voyez, il est juste là. Ça c'est pour mettre la carte réseau, j'imagine, complémentaire, rajouter de la mémoire en plus des 64 MO soudés sur la carte. Et voilà à peu près, et le système de refroidissement avec le CD-ROM là-dessous. Ça c'est pour protéger la carte des contacts métalliques avec le lecteur de CD-ROM. Si vous voyez tous les ports, le petit bouton de réinitialisation. Et voilà, c'est assez simple. Le disque est bien un Toshiba. Je sais pas si je vous l'avais montré du coup, mais voilà, enfin j'ai pas eu à l'enlever, mais voilà. Toshiba
6007 MO. Donc, concrètement, c'est bien ça. Voilà. Et lecteur CD-ROM, c'est du Panasonic, j'ai dit aussi. Non, c'est un lecteur CD-ROM Toshiba, 24 fois. Voilà, et donc le clavier, lui, il me paraît un peu tordu, je vais le remettre droit, mais bon, il fonctionne, donc de toute façon, lui, je dois le garder. C'est marqué comme pâle partout. Alors, est-ce que c'était un fabricant version French? Acer Peripherals Incorporated. Excellent. Fabriqué par Acer, le clavier, dans un PC Toshiba. C'est assez drôle. Voilà, et ben je vais pouvoir m'attaquer à la deuxième machine. Bon, donc là, je vais enlever cette étiquette-là. Celle-là, sur l'autre, elle est en meilleur état, l'étiquette de licence. Et je vais également enlever celle-ci pour intervertir, vu que je garde la carte mère 600 MHz. Oui, même si elle a que 32 MO de RAM, je garde celle-là du coup. Parce que l'étiquette est moins abîmée. Et en fait, le problème, ce que j'avais pas vu, c'est que sur le top case, c'est bien écrit que c'est un Celeron 600. Voilà. Et là, c'est écrit que c'est un Celeron 650. Donc ça me va pas. Je vais garder le 600. 50 MHz près, ça changera pas grand chose, j'ai envie de vous dire. Puis après, je vais essayer de nettoyer au max ce truc là. Voilà, voilà. Bon, bah, à tout de suite. Je reprends la vidéo un petit peu après. Donc, on constate que c'est quand même vachement plus propre. Que l'étiquette Toshiba en cachait une autre. Voilà. Il y avait une autre étiquette en dessous, Toshiba, avec un numéro de modèle. Et satellite 700 quelque chose. Avec le modèle américain. Et ils ont dû recoller une étiquette européenne derrière. C'est intéressant. Malheureusement, l'étiquette de Windows ME n'a pas subi, enfin subi malheureusement dans le démontage, donc je vais faire autrement. Et puis voilà, tout ce que je peux vous dire, on va continuer. En tout cas, c'est quand même mieux. Oui, il y a toujours des rayures, je pourrais pas l'avoir nickel, malheureusement, mais il est quand même en très bon état quand on compare à l'autre. Donc je vais garder celui-là. Et lui, il est bien revenu. Donc voilà, c'est reparti. Donc ce qu'on peut constater, c'est que ici, l'entretose a cassé sur le support de l'écran. Pareil ici, et j'en déduis que c'est ce qui est fait que l'autre écran a complètement cassé, l'ancien ici. Alors, hop, il est cassé en bas, et il était cassé sur l'arrière et tout, ici. Voilà. Et donc ça, j'en déduis que c'est du support qui a lâché. Donc moi, sinon, j'ai transféré l'autocollant de Windows Millennium sur celui-ci, qui est en bien meilleur état. Parce qu'il n'est pas cassé, donc ça c'est bon. Le top case nettoyé, vous l'avez déjà vu, il est nickel, j'ai resserré les vis au dos. Donc là c'est nickel, et là j'ai passé un coup de polish parce que le clavier, pourquoi il marche pas sur cette machine, c'est parce qu'il y a de l'eau, ou enfin du liquide, je veux dire, qui est tombé dessus, c'est une certitude. Voilà, donc ça j'ai enlevé l'écran qui est cassé, je vais pouvoir le remplacer par celui qui n'est pas cassé, qui est là. Je vais enlever. Et d'abord il faut juste que je répare ça. Alors l'idéal pour ça c'est la bicomposant. Ouais, colle bicomposant, et puis on va renforcer les autres charnières qui sont... Les autres inserts qui sont en train de s'abîmer. Donc on va renforcer les inserts au passage. Donc l'idéal c'est d'utiliser une colle bicomposant comme je disais pour réparer ça. Et voilà, je reviens vers vous juste après. En fait non, changement de programme, j'ai gardé la carte mère en 600, enfin j'ai inversé les CPU, en espérant qu'il soit sur socket, mais je crois que oui. Parce que j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait un dégât des eaux. Dégât des eaux. Dégâts de liquide sur le clavier. Et c'est incroyable que cette carte mère fonctionne en l'état. C'est incroyable. Elle marchait en l'état, hein, mais c'est... Comme vous avez pu le voir, elle marchait, mais c'est difficilement croyable. Donc voilà, donc je vais garder l'autre carte mère, je vais juste prendre le CPU. Voilà, donc là j'ai mis de la colle bicomposant. Voilà comment on répare entre guillemets les charnières. En tout cas, ça évite qu'elles explosent et que ça explose en un morceau. Les forces sont mieux réparties après, même si ce poste tient moins. Les forces sont quand même mieux réparties sur ce plastique, ça évitera qu'il casse d'un coup parce que bon, il a une couche de colle au fond qui est très dure. Donc voilà. Bon, c'est pas une solution idéale, hein. J'ai pas la solution idéale à part de refaire faire un couvercle en ABS complet. On peut faire mieux. Là, j'ai pas envie de m'embêter avec ce PC, il est pas non plus super important, hein. Il n'a rien de spécial, et en plus c'est un DSTN l'écran, donc franchement ça vaut pas le coup. Mais on peut faire mieux, mais bon, ça, disons que ça améliorera quand même sa durée dans le temps, hein. Voilà.
Je sais plus si je l'ai dit, mais le moniteur, il est fabriqué par Sharp. Hop là, le DSTN est fabriqué par Sharp ici. LM12 SS1T709, ce sont exactement les deux mêmes moniteurs. Ouais. Les averteurs sont les mêmes aussi. Bon, bah celui-là, boot. Et celui-là, good. On peut repartir dans le laptop. Voilà, l'écran c'est fait. C'est remonté. C'est beau. Ah, même le dessus est propre. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Good. C'est la première fois que je vois ce type de socket sur PC portable. Enfin, c'est un micro PGA 400. Non, je ne sais plus quoi. Enfin, j'en ai déjà vu. Mais ils avaient en fait un unlock, donc juste à tourner au tournevis comme d'hab. Et là, ici, non, en fait, le système lock-unlock est assez différent. Donc en fait, juste pour unlock, vous poussez très fort avec la main vers le bas. Pour lock, pardon. Pour unlock, vous poussez vers le haut. Voilà, donc ça va unlock le CPU. Et vous repoussez très fort vers dans ce sens-là, donc vers le bas ici. Pour locker le CPU. Et ça, je n'ai pas compris comment il fonctionne. J'ai essayé qu'un tournevis, je ne sais pas comment ça fonctionne pour le coup. Je suis peut-être stupide ou fatigué ce soir, mais voilà, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai enlevé la pâte thermique, alors c'est un pad thermique techniquement là-dessus. Voilà, j'en ai pas d'autre. Je vais mettre une bonne couche de pâte thermique, ça fera l'affaire de toute façon. Un Celeron 600, ça ne chauffe pas des masses, donc c'est pas une. Ça sera pas un gros problème, voilà. Mais donc du coup, j'ai bien remis le Celeron 600 à la place sur la carte mère qui a bien 64 MB. Et je vais devoir remplacer la pile qui est juste là aussi. Donc on va s'amuser. Je sais pas si j'ai ce style de pile, je regarderai ce que j'en stocke, mais voilà. Enfin bref, à tout de suite. Donc le CPU, c'est fait, je sais plus où c'est, là, hop, changer la pâte thermique, tout ça. La pile, j'ai une 1229, je vais récupérer ça et ça de la 1220, je vais les souder avec la machine à soudure par point, et ce sera bon. On aura une 1229. C'est fait, j'ai rechangé le contour parce que bon, j'ai fait fondre l'autre sans faire exprès avec le fer à souder. C'est du détail, mais voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait, j'ai bien 3,1 volts aux bornes de la pile. Donc voilà, c'est bon. Et ben écoutez, on va continuer, remettre le lecteur CD-ROM et remonter la carte mère dans le laptop. Regardez le disque Fujitsu, j'espère que j'ai fait le bon choix. On verra. J'ai mis le lecteur disquette de la machine qui avait l'écran qui fonctionnait, donc celle qui est en meilleur état. Pareil, on va voir si elle fait le bon choix. Toute la carte est remontée, je peux remettre le top case. Je vais faire ça de suite. Bon, et bien du coup, comme vous pouvez malheureusement le constater, j'ai pas le reste de la vidéo, hein, le test une fois que j'ai remonté la machine. Mais globalement tout fonctionnait, la machine était propre. Après c'est une histoire d'OS, moi j'ai bidouillé l'install pour qu'elle ressemble le plus à l'origine possible. C'était l'install d'origine, mais j'ai laissé le maximum de fichiers qui me semblaient être d'origine, désinstallé tout ce qui ne l'était pas. Et voilà, la machine fonctionne très bien et je m'en suis ensuite séparé parce que je voulais pas garder forcément une machine avec un écran DSTN. Donc je l'ai vendue sur eBay pour vraiment pas grand chose avec toutes les heures de travail que j'ai passé dessus, mais au moins elle était en vraiment bon état et elle a pu trouver une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Voilà, et bien on se retrouve dans une prochaine vidéo.